is the life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Ça fait plusieurs semaines qu'on visite l'Auvergne. On a commencé par faire le GR30 dans le Puy-de-Dôme. Ensuite, on a repris notre fourgon pour faire le Livarois, Forez et toute l'Allier. Aujourd'hui, on a visité Montluçon. Et là, ce soir, on a trouvé un magnifique spot au bord d'un lac. On a une belle vue du fourgon. Et en plus de ça, il y a un petit restaurant pour ce soir. Donc, on est au top. Il y a un truc que je voudrais t'expliquer, c'est comment je suis devenu minimaliste. Parce que on n'est pas forcément minimaliste quand on range ses affaires, quand on fait du tri, quand on arrive à se désencombrer, à arrêter d'acheter des objets. Je pense qu'on est minimaliste surtout quand on arrive à avoir cet état d'esprit qui fait que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et moi, je ne suis pas devenu minimaliste après avoir vu le reportage sur Netflix ou après être tombé sur des vidéos sur YouTube. Moi, je suis devenu minimaliste sans vraiment le savoir. En 2014, quand je suis parti voyager, j'ai dû faire tenir toute ma vie dans un sac à dos. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et ça a vraiment été une leçon de vie pour moi. Ça a vraiment transformé en fait mon rapport aux objets, mon rapport aux possessions, mon rapport au fait de consommer. Il y a un truc qui m'a marqué vraiment parce que, en fait, quand je suis parti voyager, il n'a pas fallu longtemps avant que j'ai ce déclic-là. Le premier jour, je me rappelle, je faisais que toucher ma poche parce que je cherchais mes clés. J'avais perdu les clés de ma maison. À chaque fois, je me disais, mince, où sont mes clés? Et il a fallu au moins une semaine, en fait, pour que je m'habitue à ne plus avoir de clés de maison. C'est quelque chose de tout bête, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'était à ce moment-là où j'avais compris que, voilà, j'ai plus de maison. Les seules choses que j'ai sont dans mon sac à dos. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'on vit quand même dans un monde d'ultra confort. En fait, on se rassure avec nos possessions. Le fait d'avoir une maison, d'avoir un lit, un canapé, une douche, une télé à regarder le soir, un frigo toujours rempli de nourriture, on vit dans une espèce de cocon comme ça. Et en fait, on a l'impression que quand on sort de notre zone de confort, à l'extérieur de ça, il se trouve une zone de danger. Et ce que j'ai appris en voyageant, c'est qu'en dehors de la zone de confort, c'est pas une zone de danger. Si on est prévoyant, si on prévoit les choses, on n'est pas en danger. On est dans une zone d'apprentissage et tu apprends en fait à te débrouiller avec ce que tu as. Et c'est vraiment la première chose que j'ai appris en voyageant, c'est que j'ai pas besoin d'avoir de possession pour être en sécurité. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que j'ai pas besoin de possession pour être heureux. En fait, j'ai jamais été aussi heureux que quand je suis parti voyager à l'âge de mes 24 ans. Ça ne veut pas dire qu'avant j'étais malheureux, j'avais une vie normale, j'avais aussi des moments de bonheur. Mais quand je suis parti voyager, que j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mon appartement et que je suis parti comme ça sur les routes de France en autostop avec mon meilleur pote, j'étais pleinement heureux. Et il n'a pas fallu 2, 3, 4 mois de voyage, non. Au bout de la première semaine, on est parti à Bordeaux en autostop, après on est descendu dans les Cévennes. Dans les Cévennes, on a trouvé un petit job, on s'est occupé des ânes. J'ai fait la cuisine dans des gîtes de randonnée pendant 2 mois et demi. Et c'était un moment magique. Et là, je me suis aperçu, c'est ce que je t'expliquais dans la précédente vidéo, c'est que le plus important, c'est pas d'acheter ou d'avoir, c'est pas de consommer, c'est pas de vouloir être ou paraître quelque chose, c'est vraiment de faire en faisant des choses au quotidien, en atteignant des objectifs, en réalisant des petits rêves, en sortant de sa zone de confort, qu'on est pleinement heureux. Donc c'est vraiment les 2 premières leçons que je tire de mes voyages. Le fait qu'on n'a pas besoin de posséder pour être en sécurité, on n'a pas besoin de consommer pour être heureux. Et il y a d'autres choses que j'ai appris et j'aimerais te partager. Un autre apprentissage que j'ai tiré de mes voyages, c'est que ne pas avoir le choix, c'est beaucoup plus simple, vraiment. On vit dans une société où on a beaucoup trop de choix. Il y a un livre qui explique très bien ça. C'est Le paradoxe du choix de Barry Schwartz, un truc comme ça. Tu peux aller le voir parce qu'il explique très bien ça. Pourquoi, en fait, le fait d'avoir trop de choix, c'est trop compliqué pour nous. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop de choix. Et moi, quand je voyageais sans argent, je devais trouver à manger, je devais trouver des voitures pour me déplacer, je devais trouver des emplacements pour ma tente, je devais trouver des personnes qui m'offrent de l'hospitalité. Et en fait, en voyageant sans argent, je faisais du stop, je demandais l'hospitalité, j'allais demander à manger dans les boulangeries, à la sortie des marchés, dans les grandes surfaces, voir ce qu'ils allaient jeter, dans les restaurants aussi. Et je n'avais jamais le choix en fait. Je prenais ce qu'on me donnait. Et c'est marrant de voir que je me suis fait des amis, alors que ces gens-là que j'ai rencontrés, il n'y avait aucune chance dans la vraie vie que ça devienne mes amis, on était complètement différents.
Je me suis satisfait de manger des pizzas matin, midi et soir pendant plusieurs semaines en Italie. J'ai dormi dans des endroits en camping sauvage hallucinant. Et en fait, je me suis aperçu que le fait de ne pas avoir le choix, bah, ça simplifie tellement la tâche. Tu prends ce que tu as et c'est tout. Et ça m'aide énormément aujourd'hui dans le minimalisme, le fait de me dire que il faut que j'arrive aussi à me contenter de ce que j'ai ou de ce que je peux avoir sans avoir à toujours chercher le meilleur. Avant de te donner le dernier apprentissage que je tire de mes années de voyage et qui m'a énormément aidé à devenir minimaliste, j'aimerais t'expliquer que t'as pas besoin en fait de voyager pendant des mois et des années comme moi je l'ai fait pour pouvoir changer ta façon de penser par rapport au matériel, par rapport à la consommation, par rapport aux possessions. Tu sais, moi en fait, j'ai voyagé pendant plus de 2 ans et demi en sac à dos. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que je vis en fourgon aménagé. Et ce déclic, je l'ai eu au bout de 2 semaines de voyage en fait. Et je m'étais fait cette promesse de ne plus retomber dans ma vie d'avant, d'essayer à tout prix de changer ma façon de vivre pour moins avoir besoin de travailler, moins m'encombrer de possessions. Et cette promesse, je l'ai plus ou moins tenue avec le temps. Mais cette promesse, je me la suis faite tout de suite parce que j'ai vraiment eu ce déclic tout de suite. Et si toi, tu as envie de vraiment changer, je pense qu'un voyage de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça peut vraiment t'apporter beaucoup dans la vie et ça peut t'aider vraiment par rapport au minimalisme. Moi, je sais que maintenant, à chaque fois qu'on part faire une randonnée en sac à dos pendant plusieurs jours en autonomie, ça me fait une petite piqûre de rappel. Ça me rappelle que j'ai beaucoup de chance d'avoir le matériel que j'ai dans mon fourgon. Ça me rappelle que je peux être heureux sans consommer, sans posséder. Ça me rappelle que je peux me suffire de peu pour être heureux. Et le dernier apprentissage que je retire de ces années de voyage, c'est le fait que aujourd'hui j'ai beaucoup plus de gratitude envers mes possessions. Parce que tu sais, l'être humain il a quand même un certain plaisir à avoir du matériel. L'être humain est quand même matérialiste, ça se voit en fin de compte. Regarde tout autour de nous, tout autour de toi, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens sont matérialistes, à part les gens qui sont vraiment, je pense, peut-être les gens qui font, peut-être les moines, les bouddhistes, ceux qui sont vraiment dans une pratique hardcore de se débarrasser de ses possessions. La plupart des gens sont matérialistes, je voulais dire. Et aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. En fait, je le suis d'une autre façon. Au lieu de me faire plaisir dans l'acte d'acheter tout le temps des nouvelles choses, mon plaisir à moi, c'est d'avoir des objets de bonne qualité. Et c'est souvent en fait que je dis, par exemple, à Cindy, elle se moque un petit peu de moi, mais au moins une fois par semaine, je lui dis que cette veste, c'est la meilleure veste du monde parce que c'est une veste en mérinos de la marque Seagal. Et elle est super confortable. Elle est chaude quand il fait froid, quand il fait un petit peu frais, elle est pas trop chaude non plus. Et le mérinos, ça régule très bien la température, ça sent jamais mauvais parce que c'est du mérinos. J'ai pas besoin de la repasser, elle est très très confortable. Et souvent je lui dis putain, cette veste elle est trop cool. Et à chaque fois que je travaille aussi, parce que moi tu sais, je fais toutes mes vidéos avec un smartphone et je monte après, en fait je gère mon entreprise, je gère ma chaîne YouTube sur une tablette. Et à chaque fois je me dis mais j'ai énormément de chance en fait, c'est presque magique le fait de pouvoir faire des vidéos avec un si petit appareil. Quand je monte tout ça, quand je travaille sur ma tablette, c'est pareil, je trouve ça vraiment magique ce petit objet et tout. Et j'ai beaucoup de gratitude envers ces objets. Ça veut pas dire que j'idolâtre ces objets, mais juste que ma façon de voir les choses elle a changé. Je prends plus plaisir à acheter des nouvelles choses, je prends plaisir à avoir des choses de qualité que je conserve dans le temps, qui vieillissent avec moi en gros. Donc voilà, je voulais t'expliquer ça parce que c'est vraiment pour moi quelque chose qui a changé ma vie en fait, le fait de partir voyager. Ça l'a changé dans plein de domaines différents, mon rapport au travail, mon rapport au temps, mon rapport au matériel, mon rapport à l'argent, ça a vraiment tout changé et ça m'a énormément aidé pour le minimalisme. Donc voilà, je te laisse là-dessus. Si tu t'intéresses au minimalisme, tu peux aller voir cette vidéo qui t'aidera peut-être à devenir minimaliste ou en tout cas à appliquer les pratiques du minimalisme de façon très très simple pour simplifier ta vie. Et moi j'y vais parce que ce soir j'ai un emploi du temps très très chargé.